bénissons le nom de notre Dieu cet après-midi. Merci de vous avoir nombreux à notre compagnie. Nous saisissons l'occasion pour saluer tous nos téléspectateurs, tous nos auditeurs et auditrices. Et nous prions que la grâce de Dieu se repose sur vous, le directeur de cette station et tout le personnel. La paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Eh bien, nous voulons introduire un thème cet après-midi qui va prendre quelques semaines. Nous l'avons intitulé « Les passages ou les ponts obligés vers son épanouissement ». Nous aurons plusieurs passages bibliques à parcourir. Mais le premier passage qui nous sert de base, c'est dans Deutéronome 28, versets 1 à 14. Avant d'aller dans le vif du sujet, prions ensemble. Grand Dieu, nous voulons bénir ton nom pour la grâce que tu nous donnes. Merci pour ton amour insondable que tu manifestes à l'endroit de tes enfants. Sois béni et sois élevé. Bénis ta parole dans les vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, lisons maintenant la parole de Dieu. Deutéronome 28, versets 1 à 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta ruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, ou sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que l'Éternel te prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux
et pour les servir. Amen. Amen. Nous allons vous faire économie de la lecture en français. Vous en avez plutôt. Mais dans le commentaire, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire à travers ce passage. Nous voulons relever de ce texte des passages obligés pour notre épanouissement. Eh bien, c'est un texte qui s'adressait au peuple d'Israël après leur sortie de l'Égypte et par la bouche de Moïse qui leur donnait ses prescriptions. Dieu a choisi Abraham et à travers lui, il devait se constituer une nation. Une nation qui sera une référence pour les autres nations. C'est dans ce sens que dans l'appel que Dieu adressait à Abraham, il lui a dit: je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Ceux qui te béniront seront bénis. Et ceux qui te maudiront seront maudits. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Eh bien, chemin faisant, il est arrivé que la génération ou la descendance d'Abraham a failli, n'est-ce pas, à la réalisation de cette promesse. C'est ce qui fait que l'Église a été choisie pour, n'est-ce pas, accomplir cette mission de Dieu. Donc, à travers l'Église, les promesses faites à Abraham se réalisent pour toute l'humanité entière. Et ceci, bien sûr, à travers, n'est-ce pas, la génération d'Abraham qu'est Jésus-Christ et à travers lequel l'Église est greffée à Dieu par Abraham. C'est-à-dire que c'est de la postérité d'Abraham que Jésus est né. Et Jésus, n'est-ce pas, est le socle du christianisme. Donc, par la foi en Jésus, nous sommes connectés au Dieu d'Abraham. Ainsi, par Jésus, les promesses faites à Abraham se réalisent dans l'Église et pour le monde entier. Alors, l'expression « vous serez bénis » ou « bénédiction ». Aujourd'hui, malheureusement, cela n'a plus de valeur dans l'humanité et même dans l'Église. Puisque plusieurs personnes vont à l'Église et selon eux, ils ne sont pas bénis. Mais la question est de savoir s'ils comprennent réellement ce que c'est que bénédiction. Tout chrétien lavé par le sang de Jésus, ceux qui se réclament de citoyens célestes sur la terre, je ne sais pas si quelqu'un m'écoute maintenant. Je dis bien, une fois que vous vous réclamez de chrétiens, et puis vous êtes fiers que vos noms sont écrits dans le livre de vie, eh bien ce que vous devez savoir, c'est que vous êtes dans la bénédiction de Dieu. Parce que la parole de Dieu déclare que quand Jésus a commencé à prêcher, sa première déclaration est ceci: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors, une fois qu'on est repenti,
Nous rentrons dans le royaume de Dieu qui commence ici-bas. Et nous ne cesserons jamais de le dire. Oui, une fois que nous sommes sauvés, nous sommes dans 3 concepts qui commencent, n'est-ce pas, leur vie à nous. Nous sommes spirituellement établis ou rétablis. Par Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. La puissance des ténèbres n'a plus le pouvoir sur nous. Plutôt, c'est nous qui avons la puissance sur la force des ténèbres. Les chaînes du péché sont rompues dans nos vies. Eh bien, la voix du diable, la nature du diable, du serpent dans le jardin d'Éden n'a plus de pouvoir sur nous pour nous maîtriser ou maintenir dans une nature pécheresse. Deuxièmement, sur le plan moral, nous sommes délivrés. Lorsque notre esprit est vivant, notre âme en Jésus-Christ devient vivante. Le Saint-Esprit qui entre en nous nous donne une nouvelle nature, nous amène, n'est-ce pas, à mener une bonne vie conforme à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors en Jésus, notre vie morale est restaurée. Le monde n'a plus le pouvoir sur nous. Le péché n'a plus le pouvoir sur nous. Le diable n'a plus le pouvoir sur nous. Eh bien, nous sommes des citoyens célestes vivant sur la terre. Nous ne sommes plus commandés par le monde et ses agents. Nous ne sommes plus, n'est-ce pas, conduits, gérés par ce monde et ses lois. Eh bien, nous avons maintenant une nouvelle vie que nous menons grâce à la puissance et à la présence de Dieu en nous. Si donc notre esprit est sauvé, notre âme est sauvée, en Jésus notre corps aussi est sauvé. Oui, nous prions et les malades sont guéris. La parole de Dieu déclare que Christ est appauvri pour que nous soyons riches. Eh bien, en Jésus, nous sommes comblés. Nous avons ce triple salut en nous. L'esprit, l'âme et le corps. Et donc nous sommes bénis en Jésus. Alors la question est de savoir, frères et sœurs en Christ, est-ce que Jésus t'a lavé? Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Alors comprends que les 3 concepts ou le triple salut est ton partage. Dieu ne peut pas sauver ton esprit. Il ne peut pas sauver ton âme et laisser ton corps dans la misère. Si tu comprends ce processus, tu peux faire comme Job. Lorsque tu traverses une situation physiquement impossible, humainement et physiquement impossible,
Cela ne peut jamais t'amener à douter de la puissance de Dieu sur ta personne. C'est là où tu peux comprendre ce que c'est que l'épreuve ou la tentation. Et c'est là où tu peux comprendre l'endurance dans la vie chrétienne. Mais tu ne peux pas douter, n'est-ce pas, de la puissance de Dieu dans ta vie. Cela t'amène à chercher des solutions. Tu ne peux pas t'abonner, n'est-ce pas, à la fatalité dans cet état de choses. Eh bien, quand vous lisez les Saintes Écritures, vous comprendrez que des gens ont traversé des moments difficiles, des moments critiques. Certains se sont maîtrisés, ils ont supporté, ils ont bravé ces événements et ils sont retrouvés parmi les héros de la foi. Et vous trouverez les Job. La maladie qu'il avait eue n'a pas eu le pouvoir sur sa foi. Eh bien, les pertes qu'il a reconnues dans sa vie, au niveau de ses enfants, au niveau de ses biens matériels, ne l'ont pas affecté par rapport à sa foi en Dieu. Et pourtant, il les a supportés. Et au finish, la parole de Dieu déclare que tout ce qui lui était perdu sont revenus. Gloire à Dieu. Alors c'est important de comprendre, frères et sœurs dans le Seigneur, qu'il te faut des étapes que nous appelons passage ou des ponts obligés pour que tu sois épanoui en tant qu'enfant de Dieu. Dire que le chrétien est béni est une déclaration importante à avoir. Et là où tu es, tu m'écoutes. Si vraiment tu es enfant de Dieu, tu es dans la bénédiction du Seigneur. Si vraiment tu me dis que ton nom est écrit dans le livre de vie, tu n'es pas un maudit, tu n'es pas un malheureux, mais tu es un heureux, un béni de l'Éternel. Maintenant, comment quitter la bénédiction pour l'épanouissement? C'est là où se trouve le grand problème pour bon nombre d'enfants de Dieu. C'est important de le comprendre. Avoir une nourriture est une bonne chose, mais la préparer, c'est aussi une autre chose. Et manger la nourriture préparée, c'est encore une troisième chose. Tu ne peux pas, lorsque tu as la nourriture, tu es béni. Mais pour t'épanouir, il faut savoir la préparer, la manger, la digérer pour qu'elle puisse te donner les nutriments nécessaires. C'est dans ce cadre que nous sommes et nous voulons vous amener à comprendre que vous êtes déjà en Jésus. Ça veut dire que vous êtes dans la bénédiction de l'Éternel. Maintenant, comment quitter cette bénédiction pour entrer, n'est-ce pas, dans votre épanouissement ou dans votre prospérité? C'est ce à quoi nous allons nous atteler dans les moments qui viennent et dans les jours qui vont venir.
ke esia me mi le emi di la aglo na mi be na le me kan Yesu le mi asi kwa mi le yaira me vo o yira mi vo ke ale ke mi awo hafi nya pe yaira no atem anami nkogbe dede a eya me emi ja enti mi ja ko koro le nkeke one bona me. Le premier passage ou le premier palier pour aller dans sa prospérité ou dans son épanouissement, c'est savoir se positionner. Que te pe tutugba alo emo tutugba ikeji na adafo afi agede wo nkobo de diamia enyebe anya aleke adadoki o de do pe nyu to aro. Savoir prendre une position stratégique. Atema dadoki o de tefe ikenye adangbe tefe. Et quand vous allez voir que, en tout cas, dans ce texte que nous avons lu de Deutéronome 28, que ne mi ko nu enu ke mi hele mo c'est pas gbanle atonia etabla vevo nyamia. Moïse a donné un certain nombre de critères pour entrer dans son épanouissement. Mosea ena dododo yoke oji o lebe wa zonro khafi wa gede amepe nkobo de. Pour être prospère dans son champ, pour être prospère dans son voyage, pour que les fruits de son entrailles soient prospères, il te faut poser des pas. Afi wa jejina ole agbleme. Afi wa ajejina le agbe ame alo hafi wo agbleme nu ko kata nu se anu na wa ajejina wa afodo li ke lebe ade. Il parle d'obéissance. Ele fonu kure todo mti. Il parle de lire la parole et de ne pas se détourner de gauche ou de droite. Ele globena wa glenya eye ma ajede emnya lo du sidio. Il parle d'entreprendre. Ele globena adzenande gome. Eh bien, dans tout cela, ce sont des positions stratégiques que vous devez prendre. Et dans ce premier palier qui nous intéresse aujourd'hui, nous allons nous intéresser de deux personnes. La première personne se trouve dans Luc le chapitre 18, du verset 1 au verset 10. Nous n'avons pas le temps matériel pour lire ce texte. Mais nous allons brosser son histoire. Il s'agissait du publicain nommé Zachée. Eh bien, Jésus vivait à Jérusalem. Il est envoyé de Dieu, il est né à Jérusalem, ou en tout cas dans les contrées de la Judée. Eh bien, il était là. Quand bien même il vivait là-bas, tous les Israélites n'étaient jamais épanouis. Pourquoi? Parce que, eh bien, une fois que tu n'as pas rencontré Jésus, eh bien, tu n'es jamais épanoui. Alors, Zachée a choisi une position stratégique pour pouvoir rencontrer Jésus, pour que son histoire change. Savoir se positionner et bénéficier, n'est-ce pas, des grâces de Dieu, c'est ce que nous appelons position stratégique. Savoir lire les saisons, savoir choisir les moments, savoir, n'est-ce pas, prendre des décisions. C'est là que nous appelons position stratégique. Il a entendu parler de Jésus. Mais il a pris sur lui la décision, la résolution que ce jour-là, il me faut rencontrer Jésus dont on parle. Il veut l'expérimenter. Il veut causer avec lui. Il veut le toucher. Voir qu'est-ce que les gens qui rencontrent Jésus là, qu'est-ce qu'ils deviennent. Moi aussi je veux l'expérimenter. Il n'était pas pauvre, hein? Il n'était pas irréligieux non plus, hein? Mais il avait pris la décision de rencontrer Jésus parce qu'il avait en lui une soif. Et
wo chacha be adogo Yesu ela be ti kwa de no wum. Alors je parle à quelqu'un qui m'écoute. E ta bele nu fom na mere ikene le dotom. Là où tu es maintenant, Afi ke le fifi la ya. qu'est-ce que tu penses de Dieu? Nu ka le susu choma un. Qu'est-ce que tu penses de Jésus? Nu ka le susu cho Yesu nti. Pendant que tu passes dans la rue là-bas, tu vois l'église. Le me ke eva ina, so na ma va ina e ko na cho tia. Pendant que tu as ouvert ta radio, ta télévision, Le me ke wo radio allo télé ade. tu nous entends ou tu nous vois. Ele do tomi allo ele kpomi. Qu'est-ce que tu penses que nous sommes là pour faire? Nu ka ele susu be mi va fi abe mi awo. Nous sommes là pour jouer un théâtre, Mi me va be na nya va o cantata ode. pour faire une comédie, Be nya va o fefe ode. pour tenir des propos politiciens. Be nya va blon politique qui fait nya Mais nous ode. sommes là pour la vie. Wa mi va hena abe. Si tu sais prendre la position stratégique comme Zaché, Ne nye be enya le ke anno adam pete fe abe Zahi o ce nya. qu'il a expérimenté, toi aussi tu pourras l'expérimenter. Enu ke me ye Zahi o toi o han atemate. Eh bien, il a pris la résolution. Ke ekema e wo chacha klipa. Il s'est dit, ce jour-là, Ek blona do ke be ek be ya. je vais à la rencontre de Jésus. Me yina Yesu dogo gbe. La parole de Dieu nous dit qu'il a laissé ses activités. Ma wo pe nya blona yi be na edda si le pe do Il ati. s'est dirigé vers la foule parmi laquelle se trouvait Jésus. Aye wo so ina amha yo ke do me Yesu ale la gbo. Mais quand il est arrivé, Wala yi me ke o va do a. il était, n'est-ce pas, défavorisé par rapport à certaines circonstances. Non me ado me va do eji o. D'abord, la parole de Dieu dit qu'il avait une petite taille. Ma wo nya glo be na enye amekui. Et donc, dans cette foule, Ekema le amha ya o do me. il est arrivé en retard Tutu gba eti me gbe. et il ne pouvait pas faufiler parmi les gens et arriver à Jésus. Aye matem amimito amodo me kaka ava Yesu bo. À cause de sa taille, Le ye pe popo nya à ta. cause de sa foule, Le amha o et ta. au même moment, à cause de son statut. Aye le no do pe ikene le si le ju amha ta. Il a dit qu'il était un publicain, c'est-à-dire peut-être un douanier. Aujourd'hui, on pouvait le comparer. Oglo be anye enu jola egbe ani mi to sokle be ti so asokle juani o. Et à l'époque, de telles personnes étaient de mauvaise vie. Les gens les prenaient comme des escrocs, des voleurs. Aye le emaya amo obu oyona obu na me moto gbe abe fiafio ajogla suone. Ils sont riches, bien sûr, mais leur richesse n'était pas pure selon la plupart des gens. Enya tepe akesi no toye amemo nyere gake amo susu ne be alo pone be na obe kesi no anti me ko. Surtout dans le milieu, n'est-ce pas, juif. Be veto le yuda togbo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur? Eke manu ke va jore apeto ya. Quand il a vu que vraiment il était handicapé par plusieurs circonstances, Le me ke okpo be na nono me gedo me le do ejiwa. il a choisi une issue propre à lui. Edi donti de ikene so pleya to. Je t'encourage ce soir Me le don se on le otroya. de savoir prendre une position stratégique, Be anya aleke atem a chodo pe de adambe do. frayer une voie peut-être qui pourrait être anormale devant les gens. Eye atamone ike do ma le amobe nkume a anye emo ike meteo. Peut-être que ton enfant va à l'église avant toi. Do ma hia viewer elle church adenko Peut-être que c'est la servante de ta maison qui va à l'église. Toi, tu ne vas plus à l'église. do ma hia mi ape sumo vi ikene la pe amea ape bona eye le church ya wa mele yo. Et peut-être que c'est elle qui a ouvert la radio ou la télévision. Tu es en train de nous écouter, de nous voir. Do ma hia eye pura dio alo tele ele pomi alo ele senya benko. Peut-être que là où tu es maintenant même, Do ma hia fi ke le fifi la ya. c'est ta femme qui va à l'église. Estro le church ya. C'est ton mari qui va à l'église. Alo estro unchu Ou le. c'est ton employé qui est chrétien. Alo amekene le odo le gbo wa eye Christo. Et qui te parle de Jésus. Aye o le glo Yesu pe Et nya na. puis ça te dit rien. Tu dis, mais si je vais là-bas maintenant, on va dire que c'est à cause de lui. C'est lui qui m'a amené là-bas. Ayo enyamanto ale globe obe ne me va jafi ma yifi ya avano globe eyantie mele yido. Prends une position stratégique. Elle be adi adam pe do pe. Eh bien, Zaché était aussi limité par certaines circonstances. Zahe o hare no me do me do eji o. Mais, Gake la parole de Dieu dit, ma o pe da globe. il a couru devant. E futu yiko. Il a vu un arbre devant lui. E kwa ti de le nkone. Et il s'est mis à grimper
frapper l'arbre. eye wo dze ati alialia Et pendant que Jésus passait, eye le me ke Yesu va no yima il est resté perché sur l'arbre. ekpɔtɔ nɔ atia dzi tsɔtsɔrɔtsɔe Et il le voyait plus que les autres. eye eya nɔ Yesu kpɔm tsɔ wu ame kpɔtɔ La katã parole de Dieu dit, eye ma ƒe nyagblɔ be ce n'était pas lui seul qui voyait Jésus, menye ɖeke nɔ Yesu kpɔm o mais Jésus aussi l'avait vu. gake Yesu hã ekpɔe C'est là la position stratégique. eya nye aɖaŋu ƒe ɖoƒe Que fais-tu pour attirer les regards de Jésus vers toi? nu kae ele wɔwɔm bena ya ana be Yesu ne wòatrɔ kɔ akpɔ o Pour Moïse, ici pour Israël, hena Mose le Israelviwo ƒe il ŋkume leur dit, ele gbɔgblɔm na wo be eh bien, tu seras béni à ton départ et tu seras béni à ton travail si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. woayra wo le wo yi kple gbɔgbɔ me le wo dɔwo me nenye be eɖo to Yehowa wo Mawu ƒe gbe Eh bien, l'obéissance ici est une position stratégique pour tout Israël. ekema le afi ya la etoɖoɖoa enye aɖaŋu ƒe ɖoƒe ɖe nɔnɔ na Israelviwo katã Maintenant, la question est de savoir, ekema babia nye bena nous qui allons à l'église, miamewo ke le tsɔtsia yi nous qui nous réclamons de chrétiens, miamewo ke le yɔ miabe le yɔ mia ɖokui be kristotɔ ɖe comment obéissons-nous à la parole de Dieu? aleke mi ke le to ɖo Mawu ƒe nya Je l'appelle position stratégique. me le yiwoe be aɖaŋu ƒe ɖoƒe Tout acte que tu poses, nu yiwo katã ne wɔna qui sont, n'est-ce pas, des canaux d'attraction de la grâce de Dieu à ton endroit. yiwo katã nye emɔ yiwo ke dzi ele to bena yeatsɔ adɔ Mawu ame nuvevie ava ɖokuiwo Pour que Zachée, n'est-ce pas, ait son histoire changée que nous racontons aujourd'hui, ale be Zacheo ƒe ŋutinya ne wòava trɔ kaka mi manɔ gblɔ egbea il fallait qu'il prenne cette résolution d'inventer une voie qui n'a jamais existé. ele ne le ema yi me bena awɔ tsatia bena yakpa mɔ yeye ɖe yata mɔ yeye ɖe na yi ɖokui yi ke ate kpe ɖe ŋuti be wòake ɖe Yesu Peut-être ŋuti ta position stratégique pour ce soir, ɖo mahi wo aɖaŋu ƒe ɖoƒea le wòtrɔ ya c'est de nous appeler après ce message. enye bena ne mi be mi kpa mawunya ya koa ayɔ mi Et tu nous dis, je voudrais que vous nous aidiez, vous m'aidiez à devenir enfant de Dieu. Quelles sont les étapes à faire? eye agblɔ na mi bena medi be miakpe ɖe ŋuti ne mazu mawuvi afɔkawo le be ma ɖe Peut-être de chercher une église dans ton quartier là-bas. alo adi tsɔtsi aɖe le wo kɔame le afi Ou ma demain au service, tu puisses poser la question à un de tes amis que tu connais qu'il adore le Seigneur. alo etsɔ le wo doa mea awɔ babia na wo xɔlɔ ɖe yi ke nya be esubɔna ma Pour lui demander, mais quelle serait ma position stratégique pour que mon histoire change avec Dieu? eye abia bena aɖaŋu ƒe ɖoƒe ka ye wòle bena manɔ ale be nye ŋutinya wòatrɔ kpakple ma o Eh bien, Zachée a pris cette position. ekema Zahewa eve nɔ ɖoƒe ma Et cela a amené Jésus-Christ à le voir. eye esia wɔe bena Yesu Kristo te ŋu kpɔe Et lui aussi, il a vu Jésus. eya hã ekpɔ Yesu Et au fini, Jésus lui a demandé, eye le nu wa Yesu bia be descends, diva parce qu'aujourd'hui, elabe gbea je vais entrer dans ta maison. medza ge ɖe Wow. wòaƒe me Jésus veut entrer dans ta maison. Yesu di be age ɖe wòaƒe me Toi qui m'écoutes là, ewoe ke ne le ɖo to ma si tu prends une position stratégique, nenye be eve tia aɖaŋu ƒe si ɖoƒe tu ɖe sais te positionner, enya le ke ada ɖokuiwo ɖe si ɖoƒe tu sais prendre une décision, eye enya le ke awɔ tsatia ɖe si tu sais réfléchir, ne enya le ke ate ma si ɖe tu susu sais comment faire pour te connecter avec la parole de Dieu, ne enya le ke awɔ hafi atiaka kple Mawu ƒe nya ton histoire va changer. wò ŋutinya la trɔ Lui, il voulait seulement voir Jésus. eya ɖe ko le dzi be akpɔ Yesu Ceci l'a amené à monter sur le sycomore. esia wɔe bena wòve lia gbotia Mais dzi Jésus lui a dit, wɔ Yesu to ne be descends du sycomore, di tso gboti la me vas-y, je te suis dans ta maison. zɔn mi dzo ma kplɔ ɖo ayi ɖe wòaƒe me Jésus ne veut pas seulement te rencontrer sur le chemin. me ɖe ko Yesu le dzi be ado go le mɔ dzi Jésus ne veut pas seulement te rencontrer dans ton service, me ɖe ko le dzi be ado go le wo doa me ni dans ta voiture. alo le wo ʋua me o Jésus veut aller jusqu'à dans ta maison. Yesu le dzi be ayi ɖe kaka Il wòaƒe veut me tisser plus de relations avec toi. edi be atiaka geɖe La kpakple wo parole de Dieu nous dit que Zachée est descendu. Mawu ƒe nyagblɔna ye be Zacheo didi Zachée a accueilli Jésus sur lui.
Zacheu xɔ Yesu le yento ba ƒe me. Jésus a accepté manger avec Zachée. Yesu nɔ be yaɖu nu kple Zacheu. C'est là sa position stratégique. Esia nye Zacheu ƒe aɖaŋu ƒe ɖoƒea. Oui, il a accepté accueillir Jésus. Elɔ̃ be yaxɔ Yesu. Il n'a pas refusé que Jésus entre dans sa maison. Megbe na Yesu be megava ye ba. Vous allez trouver bon nombre de soi-disant chrétiens. Miakpɔ ame geɖewo yi ke le yɔ ɖokui be kristotɔ. Ils veulent adorer Jésus de loin. Wodi be asubɔ Yesu tso didiƒe. Jésus, je t'adore. Oh Yesu me le subɔ. Ne viens pas chez moi. Wa megava gbɔnyo le. Alors que la foi en Christ, c'est une foi relationnelle. Evɔ nye bena Kristo me ƒe xɔsea enye katsatia ƒe C'est une xɔse. vie relationnelle. Enye katsatia ƒe agbe. Jésus veut rentrer dans une relation avec nous. Yesu le di be age ɖe kadodo ɖe me kpakple mi. C'est dans une intimité avec nous. Edi be ya age ɖe kadodo kpli kpã ɖe me C'est kple mi. une affaire époux-épouse. Enye esrɔ̃ ku srɔ̃ ƒe nya ɖe. C'est une affaire de relation. Enye kadodo ƒe nya. Frère, toi qui m'écoutes, sœur, toi qui m'écoutes, Nɔvi ŋutsu kple nyɔnu yi ke le ɖoto ma. comprends qu'avec Jésus, Segɔme be kple Yesu la. il a besoin d'entrer dans ta maison. Yesu ɖo la ge ɖe wò aƒe me. Et quand il vient, qu'est-ce qu'il voit? Ne va ɖo ɖe nuka Quand wakɔ. Jésus est entré dans la maison de Zachée, Le me ke Yesu ɖo Zacheu ƒe aƒe mea. il voyait ses tables, Ekpɔ eƒe akplɔwo. il voyait ses chaises, Ekpɔ yeƒe zikpuiwo. il voyait ses assiettes, Ekpɔ yeƒe agbawo. ses télévisions, Yeƒe télévision. tout ce qu'il avait comme confort. Nu sia nu yi ke ne le si be atso vo koa. Il voyait tout cela. Yesu kpɔ numɔ katã. Et la manière dont Jésus regardait tout ceci Ale ke Yesu nɔnɔ katã kpɔ ma. a interpellé indirectement Zachée, Ewɔ yɔna Zacheu. qui a compris que Yi ke se gɔme bena. il a acquis tout ceci de façon illicite. Be enu yiwo katã ye me kpɔ le dzɔdzɔnyenye me. Or, parmi la foule qui suivait Jésus, Evɔ nye be le ameha yi ke ne le certains Yesu parmi mea. eux ont été escroqués par Zachée. Wa dometɔ ɖewo wa Zacheu xɔ nu le wa si Voilà. akpasese. Si Jésus entre chez nous réellement, Ne Yesu ge ɖe miagbɔ si vavã la. tu acceptes que la puissance de Dieu arrive dans ta maison, Ne elɔ̃ be Mawu ƒe ŋusẽ ne va ge ɖe wò aƒe mea. il verra tout ce qui est faux en toi et avec toi dans la maison. Ela kpɔ nu yiwo katã ne nye enu gbegblẽwo le me wò kpakple aƒea me katã. Il verra tout cela. Ela kpɔ nu mɔ katã. Il entre même jusqu'à ta chambre à coucher. Eye wòage ɖe kaka wò xɔ game. Il voit même le lit là. Eye wòakpɔ abati Il ma. voit les oreillers, les draps. Wòakpɔ suɖe kple abadivɔ. Tous les hommes ou toutes les femmes qui ont défilé là-bas. Ŋutsu alo nyɔnu yiwo katã ye ne to aba ma dzi va Eh yia. bien, Jésus les voit. Yesu le kpɔ katã. Et il va parler à ton cœur. Eye wòaƒoƒo na wo dzi. Tu seras interpellé. Eye ela wɔ yɔyɔ na Et wo le ceci fi me. va t'amener à la restitution. Eye esia ela wɔ be Ceci na va akpɔ amewo t'amener ƒe nusɔsrɔ̃wo. à la repentance. Esia ela kplɔ ge ɖe dzimetɔtrɔ me. Oui, au même moment que Jésus est entré dans la maison de Zachée, Le eme ke Yesu nya ge ɖe Zacheu ƒe aƒe me il kpɔ. était touché. Exɔ asi Et kaka. il s'est levé. Eye wòtsi te. Il a commencé à restituer aux gens tout ce qu'il avait volé. Eye wòdze amewo ƒe nu yiwo katã wòfia tsɔtsɔ na wo. Il leur donnait avec intérêt. Ele tsɔe gbalẽ wɔ deme na wo. Eh bien, c'est là, n'est-ce pas, le résultat, hein, l'épanouissement que nous avons en Jésus. Esia nye esia nye ŋkɔgbedede alo akɔnta alo leke miayɔe ŋkɔgbedede yi ke miaƒe kadodo kple Yesua Oui, enana. oui, une fois que nous confessons Jésus, Nenye be miaƒu Yesu me nous kɔa sommes bénis. miekpɔ yayra. Maintenant, il faut des pas pour l'épanouissement. Ke azɔ ele be miaɖe afɔ ɖo ale miakpɔ ŋkɔgbedede. Et le premier pas que nous avons vu ce soir, Eye afɔɖeɖe tutugbã yi ke miekpɔ c'est wòtrɔ. la position stratégique. Eye nye aɖaŋu ƒe ɖoƒe. À travers l'exemple de Zachée, To Zacheu ƒe kpɔɖeŋu me. il a rencontré Jésus Edo go Yesu. et nous avons vu qu'il est désormais épanoui. Eye miekpɔ be to ya dzia ekpɔ ŋkɔgbedede evlu le eɖokuia me. Pécheur qu'il était, Nu vɔ̃ wɔla yi ke wònye tsa. il est sanctifié Fifi la wokɔe ŋti. parce que le Seigneur lui a dit, Elabe aƒetɔ to ne be. aujourd'hui même, Egbegbe. le salut est entré dans ta maison. Ɖeɖekpɔkpɔ ge ɖe wò aƒe Que me. le salut entre dans la maison de quelqu'un Ɖeɖekpɔkpɔ ne ge ɖe ame ɖe ƒe aƒe me. pour que tu sois épanoui. Ale be akpɔ Que ŋkɔgbedede. le salut spirituel, Gbɔgbɔme ƒe le ɖeɖekpɔkpɔ. salut moral,
et le salut physique entre dans ta maison. Sois béni. Reçois la gloire de Dieu. Si tu m'as saisi, lève la main là où tu te trouves. Seigneur Jésus, je prie pour ta servante. Je prie pour ton serviteur. Seigneur, nous parlons des passages obligés vers notre épanouissement. Et nous avons parlé de la position stratégique à prendre. Que ta servante ou ton serviteur sache se positionner en toi pour la gloire de ton nom. Touche-le, bénis-le, restaure-le, manifeste ta gloire dans sa vie. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Vous avez écouté la voix de votre serviteur, le pasteur Saram, et de son interprète, le frère David Ataglo, du temple Jéhovah Shalom d'Agouanive. Nous répondons au 90 18 36 12 90 18 36 12 ou le 99 49 80 44. Alors 99 49 80 44. Les dimanches, nous sommes au temple Jéhovah Shalom. Et nous avons deux cultes. Le premier, c'est de 6h à 8h. Et le second, de 8h, 8h30 à 11h. Dieu vous bénisse et à la prochaine.